Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 116, une News Gamer spéciale VGX. Et oui, la soirée des VGX s'est passée la semaine passée et c'était pas génial, mais la News Gamer, elle l'est. Dans cette News Gamer spéciale VGX, vous retrouverez le trailer pour The Division, The Witcher 3 et la bonne nouveauté No Man's Sky. Tout n'était pas à retenir durant la soirée des VGX puisqu'ils nous ont montré Tomb Raider Definitive Edition, Quantum Break et Dying Light. On passera au crible la saison 2 de The Walking Dead par Telltale Games. Nous passerons aussi au crible Mandela, un long chemin vers la liberté, un film qui raconte l'histoire de Mandela au cinéma. On se quittera avec Tom Cruise. Les VGX, c'est la cérémonie qui récompense les jeux de l'année et on a le palmarès. Et oui, en effet, le palmarès est tombé durant cette soirée, en tout cas une grande partie. Le jeu de l'année, c'est GTA V, à la grande surprise, hein, évidemment. Le meilleur studio de l'année, c'est Naughty Dog pour, évidemment, The Last of Us. On a aussi le meilleur FPS qui est BioShock Infinite, ou encore le meilleur jeu d'action-aventure, Assassin's Creed 4. Et tout de suite, on regarde les nouveautés qui vont arriver du côté de chez Telltale Games. L'excellent studio Telltale Games va travailler sur deux nouveaux projets après la saison 2 de The Walking Dead. On a appris lors des VGX que l'on verrait l'arrivée prochaine de la série Game of Thrones en jeu vidéo, mais aussi, et c'est plus surprenant, une collaboration entre Telltale Games et Gearbox Software pour la création de Tales from Borderlands, un jeu sur l'univers de Borderlands. Pas beaucoup de précision, mais cela suffit amplement à notre bonheur. I know what you're trying to do, but you are not Vault Hunters. You are only going to get yourselves killed, or worse. La série des Tom Clancy's d'Ubisoft sera de retour dès l'année prochaine avec The Division, un MMO nouvelle génération. Durant les VGX, l'éditeur français a dévoilé une vidéo qui montre le moteur qui sera utilisé dans le jeu et c'est bluffant. Les détails sont magnifiques et la physique des éléments du jeu est parfaite. Pour les mauvaises langues, le moteur a d'abord été fait pour les consoles. In both outdoor and indoor scenes. To enhance immersion. La très bonne surprise des VGX est venue du studio indépendant Hello Game qui nous a présenté No Man's Sky. Le concept du jeu, un shooter à la première personne avec l'immensité de l'espace comme terrain de jeu. Vous pourrez donc visiter une planète, prendre votre vaisseau et aller en visiter une autre comme bon vous semble. Une liberté incroyable et surtout un design innovant à couper le souffle. A coup sûr, le jeu à surveiller de très près dans les prochains mois. Que dire sur The Witcher 3 à part oh mon dieu? Le jeu a pu se montrer durant la soirée des VGX avec un court trailer et ça envoie du très lourd. Les combats sont dynamiques, les décors splendides et la taille de la map est énorme. Bravo aux équipes de CD Projekt Red. Amateurs de JRPG, c'est votre heure. Namco a annoncé en grande pompe l'arrivée prochaine de Tales of Zestiria, un nouveau jeu de la très célèbre série des Tales of. 4 artistes japonais travaillent déjà à la réalisation de ce nouvel opus qui marquera les 20 ans de la série. À retrouver uniquement sur PS3 dans les mois à venir. Si tout le monde est assez d'accord sur le palmarès des VGX, tout le monde est aussi d'accord sur l'organisation de la soirée, bien trop molle. C'était bien trop mou, c'était pas assez organisé, enfin c'était vraiment moyen avec peu de contenu, trop de paroles, trop d'anglais pour des français, en tout cas une mauvaise soirée et un ennui à mourir. Et sinon il y a eu autre chose que les VGX cette semaine, notamment des news sur les disques durs des consoles next-gen, on regarde ce qu'il en est tout de suite. On le craignait et malheureusement nos craintes se sont matérialisées, Tomb Raider va ressortir sur console next-gen à peine un an après sa sortie initiale. Le jeu sera absolument le même, seuls les graphismes bénéficieront d'un peu plus de travail puisque nous aurons droit au graphisme PC sur console next-gen. C'est maigre et c'est surtout se servir de l'image de Lara Croft pour se faire de l'argent, et là, on n'est pas d'accord. Il y avait une grosse blague durant les VGX, la bande-annonce de Quantum Break. Alors oui, c'est un bon trailer, mais au vu du teasing fait par Microsoft, on aurait pu s'attendre à mieux. En effet, normalement du gameplay aurait dû être dévoilé, mais là nous avons eu qu'une trentaine de secondes de jeu.
Bon après, ne faisons pas nos blasés, le jeu a l'air d'envoyer du pâté. Heroes Jack Joyce and Beth Wilder, as well as our main bad guy, Paul Serene, are present during the experiment. They all gain powers. Dying Light se dirige tout droit vers un échec au moins aussi grand que celui de Dead Island Repeated. Techland nous a gratifié d'une petite présentation du jeu lors des VGX et l'on a pu voir que quand c'est un inconnu qui joue au jeu, les bugs ressortent beaucoup plus. Ne vous laissez pas avoir par les publicités et veillez à tranquillement éviter ce Dying Light lors de sa sortie. We don't want to worry about that right now. Now you can also hear the guy screaming, but screw him right now, right? Yeah, why? Why help? We don't help him, right? Let's just go. Quelle histoire cette semaine pour les disques durs made in Microsoft. En effet, la Xbox One est vendue comme ayant un disque dur de 500 Go, mais il n'en a rien. En effet, avec le système d'exploitation, les joueurs se sont aperçus qu'il n'y avait seulement que 465 Go, mais ce n'est pas tout. Le site IGN a fait des tests et il n'est possible que d'installer 362 Go, soit 20 jeux. Pub mensongère ou erreur dans les tests, c'est à voir. Le studio Terminal Reality aurait fermé ses portes. C'est en tout cas ce que l'on est en droit de penser en analysant les réseaux sociaux, mais rien n'a été officiellement annoncé. Pour mémoire, Terminal Reality est le studio à l'origine de l'immonde The Walking Dead Survival Instinct. Finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise perte. En cette fin d'année, les sorties jeux vidéo se font toujours de plus en plus rares, mais cette semaine il sort quelque chose de très bien, c'est The Walking Dead saison 2. Au cinéma, vous aurez 16 ans et demi et Belle et Sébastien, et bien entendu, Mandela, un long chemin vers la liberté. Mandela, un long chemin vers la liberté, c'est un biopic qui raconte la vie de Nelson Mandela au temps de l'apartheid, et pour The Walking Dead saison 2, c'est le retour de The Walking Dead un an après la saison 1. Après une saison 1 acclamée par la critique, The Walking Dead revient en jeu vidéo pour une saison 2. Telltale Games, on les aime bien pour deux choses, la production d'excellents jeux et la création d'un moteur graphique exceptionnel. Dans cette deuxième saison de The Walking Dead, le studio indépendant s'est encore une fois surpassé, avec un style comics très réussi. Les traits de crayon sont forts mais passent très bien à l'écran. Les couleurs sont froides afin de nous faire penser à la survie face aux zombies dans une ville dévastée. C'est encore une fois très réussi, bravo. Comme la première saison, Telltale Games mise sur l'histoire et la mise en scène pour vous plonger dans un scénario très bien ficelé et plein d'émotions. Encore une fois, une très grande réussite qui place le jeu parmi les plus grands. Vous le savez sûrement, la première saison de The Walking Dead avait été élue jeu de l'année 2012 au VGA, et voir cette série revenir, il n'y a pas mieux pour nous remonter le moral. Nous savons très bien que Telltale Games est capable de tout, mais ce Walking Dead est une valeur sûre. Telltale Games a réussi à renouveler le genre du point and click pour le faire aimer à tout le monde et c'est réussi. Vive Telltale Games et vive The Walking Dead. The Walking Dead saison 2 réédite donc l'exploit de la saison 1, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Le film événement sur la vie de Nelson Mandela, ça s'appelle Mandela, un long chemin vers la liberté. Concernant le casting de ce film sur Mandela, il faut savoir que le réalisateur est presque inconnu. En effet, il a par exemple réalisé Deux sœurs pour un roi. Concernant les acteurs, là encore c'est presque que des inconnus. On retrouvera Idris Elba, Naomi Harris, Tony Goroge ou encore Fana Makoena. Vous n'êtes plus à Johannesburg? Vous n'êtes plus à Pretoria? Le film s'appuie sur de très belles images et surtout sur des instants historiques. On a donc une mise en scène de l'histoire, ce qui nous offre un magnifique témoignage de l'œuvre de Nelson Mandela. Comment ça va? Ça va bien, ça va. Dis-moi comment tu vas, toi. Vous l'aurez sûrement compris, Mandela, un long chemin vers la liberté est un biopic qui raconte la vie de Nelson Mandela, l'homme qui a stoppé l'apartheid en 1991. Il aura vécu des choses dures dans sa vie, comme son emprisonnement pendant 27 ans dans la prison de Robben Island. Tout est raconté dans ce film et c'est très touchant.
Les acteurs sud-africains sont concernés par la situation et ça se voit. Le synopsis ne manque de rien et comme disent énormément de critiques, il faut aller voir ce biopic pour comprendre comment était l'Afrique du Sud avant la Coupe du Monde de 2010. Mandela, un long chemin vers la liberté, mérite bien entendu la note de 5 vaches sur 5. C'est bientôt fini pour cette 116e News Gamer, une vidéo que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec un forum, plus de news, et surtout venez nombreux comme on le dit chaque semaine, c'est toujours plus sympa. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Et ne vous inquiétez pas, si en ce moment c'est un peu dur de nous trouver sur YouTube, c'est tout simplement parce que Google nous mène la vie dure, mais on est toujours présent notamment sur Dailymotion si vous voulez voir les vidéos. Et sinon on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, c'est le retour de Tom Cruise dans un film de science-fiction avec un scénario vraiment compliqué, on comprend rien, mais la bande-annonce elle claque. Ouais, c'est vraiment stylé comme bande-annonce, c'est Tom Cruise, ça a la classe. On espère que vous avez apprécié cette émission et on vous dit à la prochaine. Salut. What I am about to tell you sounds crazy, but you have to listen to me. Your very lives depend on it. This is not the end. You see, this isn't the first time. Now, we've had this conversation. What day is it? Judgment Day. You just came in with the fresh recruits. This is not the end. The invasion will fail, along with every soldier you are sending. We lose everything. Come find me when you wake up. You do know what's happening to me. What happened to you happened to me. You hijacked their power. I need your help. With what exactly? Winning the war. We can do this. Just come here every day and I'll train you. No matter what I do, this is as far as you go. Why does it matter what happens to me? I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon.